Chers élèves, bonsoir. C'est Boubacar Sissoko, professeur de lettres au lycée Mamadou Sarr. Donc aujourd'hui, nous allons commencer notre première leçon en linguistique. Donc cette première leçon porte sur la communication. Nous avons devant vous un petit texte d'appui que je vais lire à votre intention. Il est de mon devoir de rappeler encore une fois que des centaines de milliers de chômeurs, pour ne pas parler des millions qui subsistent en Algérie. Il y a ceux qui travaillent dans les terres et ceux qui travaillent dans les mers d'Alger. Il faut absolument se pénétrer de ces pénibles réalités. Je vous parle aujourd'hui fraternellement en vous tenant le langage des militants. Ce militant était comme vous, étudiant et travaillait le soir pour pouvoir poursuivre ce cours le lendemain. Donc c'est un discours du président Boumedienne devant les étudiants lors de la rentrée solennelle de l'Université d'Alger le 4 novembre 1967. Donc nous avons une communication. Donc la première question est relevée dans ce texte, les éléments de la communication. Donc partant de ce texte, qui parle? Donc, quand on regarde dans ce texte, celui qui parle maintenant, c'est le président. Il parle à qui? À qui? Donc, aux étudiants. Donc, partant de ces deux éléments, qui parle? Le président, à qui? Aux étudiants. Donc, celui qui parle, qui a l'initiative de la communication, dans une communication, on l'appelle l'émetteur. Donc, celui qui parle, on l'appelle l'émetteur. C'est-à-dire celui qui a pris l'initiative de la communication est appelé émetteur. Donc dans ce texte maintenant, celui qui a l'initiative de la communication, c'est le président Boumedienne. Donc c'est pour cela qu'on parle de l'émetteur. Donc celui qui est là, qui écoute ou bien qui reçoit, ce sont les étudiants. Donc on les appelle maintenant les récepteurs. Donc, celui qui reçoit est appelé récepteur. Donc, ici, on l'appelle le récepteur qui reçoit. Donc, nous pouvons continuer. De quoi parle-t-il? Donc, de quoi parle le président? Ce qu'il dit dans son discours, dans le contenu de son discours maintenant, on appelle ça, l'ensemble des informations transmises est appelé message. Donc, on peut dire le message, c'est quoi? Le contenu, l'ensemble des informations transmises, c'est ça qu'on appelle le message. Donc, dans ce texte, nous allons voir après, il parle de quoi? Il parle des difficultés que rencontrent les Algériens au cours de leur survie. Donc, il exhorte aussi les étudiants à pouvoir bien travailler. Donc, quatrième élément, le président utilise pour faire passer le message, il utilise quoi? Donc, pour transmettre un message, il faut l'utiliser, il faut un support. Donc, c'est ça qu'on appelle le canal.
Donc, dans ce discours du président, comme on dit discours c'est directement oral. Donc, dans ce texte maintenant, le canal maintenant, c'est la bouche, parce qu'il tient un discours. Il parle dans quelle langue? Donc, le code ça aussi, donc, il parle dans quelle langue? La langue que vous utilisez pour faire transmettre votre message, on appelle ça le code. Comme nous savons que le code, c'est l'ensemble des signes. Donc, nous allons voir un autre texte, mais pour le moment, le code utilisé ici, c'est le français. Le président s'exprime en français. Donc, nous allons essayer de nous résumer un peu. Nous avons petit 1, l'émetteur, 2, le récepteur, 3, le message, 4, le canal, 5, le code. Il nous reste un dernier élément, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le référent, c'est-à-dire la situation de communication. Quand on dit situation de communication, qu'est-ce qui s'est passé pour créer communication? Je crois bien que dans toute communication, il y a une situation qui se crée. Partant de cette situation maintenant, là, il y aura communication. Donc ici, la situation de communication, c'est quoi? C'est la rentrée universitaire. Parce qu'il y a eu rentrée universitaire, c'est pour cela que le président s'est adressé aux étudiants. Donc, dans la communication, on appelle ça le référent. Bien. Donc, dans toute communication, nous avons 6 éléments. Pour nous résumer, nous avons 6 éléments. Le premier élément est appelé l'émetteur. Celui qui prend l'initiative de la communication est appelé émetteur. Celui qui reçoit le message est appelé récepteur. Donc, une communication est basée sur un contenu. C'est ça qu'on appelle le message. Le moyen par lequel vous faites passer votre information, votre message, ça peut être par le discours, ça peut être par la radio. Le moyen par lequel vous faites passer votre discours, on appelle ça le canal. Ensuite, nous avons le dernier élément, nous avons le code que vous utilisez pour faire passer votre message. Ça peut être en français, ça peut être en bambara ou bien toute autre langue. Donc, on appelle ça le code. Enfin, le dernier élément, il faut une situation de communication. La situation de communication, c'est quoi? Quel événement, quel est l'objet même de la communication? Qu'est-ce qui a provoqué la communication? C'est ça qu'on appelle le référent.